C'est quoi la vibe? Avec le 2 de coupe, et il faut qu'on s'habitue, c'est nouveau, pour nous d'être fiers de lui ou d'elle. Et le 3 de pentacle, ici ça me parle, vous avez changé. Il y a quelque chose qui a changé dans votre approche de la vie, dans votre approche du travail aussi, votre éthique de travail, la façon dont vous faites les choses. Les personnes qui sont autour de vous, les plus proches de vous, et qui d'une certaine façon vous a fait comprendre dans le passé que vous étiez pas à la hauteur, qu'il vous manquait quelque chose, que il y avait quelque chose qui clochait dans votre approche des choses. Ils commencent à changer d'avis sur vous. Il y a un changement d'opinion sur vous à votre sujet. C'est quelque chose de nouveau pour eux de vous voir sous cette nouvelle perspective, sur une nouvelle lumière. Et genre vous avez travaillé sur vous, sur votre façon de faire. Vous avez peaufiné vos méthodes. Vous avez reçu de nouvelles informations, possiblement aussi de l'aide extérieure. Et les résultats se voient. On voit les résultats sur votre vie. On voit les résultats à tous les niveaux. Même pour certains, il y a une progression, une espèce de... Je vois quelqu'un qui monte en grade, quelqu'un qui monte dans l'échelle sociale ou dans sa hiérarchie, dans sa carrière de façon générale, Et les personnes autour de vous commencent à vous regarder d'une toute autre façon, d'un œil nouveau, d'un œil neuf, quoi. Ils portent un tout nouveau jugement à votre sujet, quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus flatteur. Si auparavant ils vous sous-estimaient, aujourd'hui ils vous placent dans une catégorie de surestimation maintenant. C'est tout l'inverse. Il y a quelque chose qui a fait que leur opinion à votre sujet désormais est basée sur une toute nouvelle information. Votre opinion à leur sujet compte plus que la leur de vous. Ils désirent votre approbation bien plus que vous le pensez. C'est ça. Si auparavant vous faisiez les choses un peu dans l'espoir d'attirer leur attention, dans l'espoir qu'ils vous remarquent, qu'ils vous admirent, je sais pas, dans l'espoir de plaire de façon générale, aujourd'hui c'est tout l'inverse. C'est les mêmes personnes qui refusaient de vous donner leur attention, de vous accorder leur temps. Aujourd'hui vous observent et c'est tout l'inverse. Ils veulent faire partie de peu importe dans quoi vous êtes embarqué, quoi. Ils veulent embarquer à vos côtés, ils veulent être vus à vos côtés, ils veulent briller à vos côtés, ils veulent investir dans votre projet, ils veulent écouter ce que vous avez à dire, ils veulent participer à peu importe où vous êtes, ils veulent en être aussi. Et aujourd'hui, c'est votre approbation qu'ils recherchent. Parce que vous avez fait quelque chose qui leur a prouvé le contraire. Et je sais que c'était pas quelque chose de prémédité. C'est juste que vous avez réalisé que c'était une grosse perte de temps de baser votre énergie, de baser votre sentiment d'importance ou d'estime de soi sur l'approbation des autres, sur l'opinion des autres. Vous vous êtes libéré de cette prison mentale, celui de croire que vous devez obtenir à tout prix la validation extérieure, la validation de vos pairs. L'amour et l'attention étaient quelque chose qui devait se payer très cher, en sacrifiant tous vos besoins, vous avez guéri ça en fait. Il y a cette histoire avec la couche d'ozone, le trou de la couche d'ozone qui se résorbe en ce moment de façon tout à fait naturelle parce que il y a eu des actions,
des mises en garde contre la pollution, etc. Et par conséquent, le trou se résorbe. Et ben là, c'est pareil. Il y a quelque chose chez vous qui se guérit. Il y a quelque chose chez vous qui a atteint... j'entends de téléchargement en cours. Ouais. La guérison qui était en cours sur vous, elle a fini par se clôturer. Vous êtes guéri de quelque chose. Possiblement guéri d'une relation qui s'est soldée par un conflit ou par une séparation, parce que vous avez réalisé que la personne avec qui vous étiez, la personne que vous convoitez, la personne que vous essayez par tous les moyens de plaire, c'était pas quelqu'un qui était ancré, c'était pas quelqu'un qui était ancré de un, et aussi c'était pas quelqu'un qui était engagé envers vous de la même façon. C'est pas quelqu'un qui vous regardait avec le même œil. C'est pas quelqu'un qui vous attendait la même chose de la relation que vous. Ce n'est pas quelqu'un qui avec qui c'était réciproque, quoi, tout simplement. Ouais, vous avez pris conscience de quelque chose d'important, que cette personne n'était tout simplement pas faite pour vous. Elle ne vous comprenait pas, elle ne vous soutenait pas, elle n'en avait rien à faire de vous, parce que voilà, elle avait autre chose à faire, attendu autre part, ou quelqu'un d'autre à impressionner. Bref, elle n'était pas disponible émotionnellement avec le 2 de coupe à l'envers. Du coup, ça vous a propulsé dans une phase de votre vie où il vous restait rien d'autre à faire que de vous consacrer corps et âme à vous élever, à vous améliorer, à voir des progrès s'opérer sur votre vie afin de vous aligner avec les bonnes personnes, parce que voilà, vous en avez marre d'attirer à vous des échecs sentimentaux, des chagrins, des déceptions. Vous en avez marre. C'est bon, ça suffit. Je veux être aligné avec mon âme sœur, je veux être aligné avec la personne destinée à m'aimer, me comprendre, me chérir et à avancer avec moi jusqu'à la fin. Et pour ça, il a fallu filtrer les eaux troubles de votre vie, combler les lacunes, les manques et guérir les traumatismes et les blessures qui font que vous attirez à vous le même style de personnes brisées à l'intérieur, qui ont les mêmes traumatismes que vous, qui sont enfermés dans des schémas répétitifs, destructeurs. Ouais, il a fallu travailler en profondeur, se regarder en face et accepter que c'est pas tout rose là, il y a des choses à régler. Et vous l'avez fait. Et maintenant, ce travail-là, il commence à montrer de vrais signes de progrès dans votre réalité. Et ça touche absolument tous les niveaux. Aussi bien votre apparence physique, votre santé mentale, vos finances, votre carrière, votre avancée personnelle. Absolument tous les niveaux sont impactés ici et de façon positive. Et les gens commencent à voir aussi, c'est quelque chose d'indéniable, d'irréfutable. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est pas quelque chose qu'on devine, qu'on soupçonne, qu'on hypothèse. Non, c'est vraiment quelque chose de physiquement palpable, avec le roi de denier au centre du jeu. Ils t'adorent tous et ils m'apprécient davantage parce que je suis avec toi. Maintenant, il va falloir faire attention aux personnes justement qui veulent être vues à vos côtés, parce que maintenant vous êtes sous la bonne lumière, sous les projecteurs. Vous attirez l'attention sans même le vouloir. Vous brillez, vous êtes revêtu d'une armure de lumière. Vous pouvez pas faire autrement que d'être vu, que d'être entendu, que d'être aimé, apprécié. Parce que maintenant, votre énergie, elle est flambant neuve. Vous êtes comme une voiture fraîchement sortie de la concession, quoi. Vous sentez bon le neuf. Parce que vous avez justement purifié votre énergie de toutes les souillures, de toutes les manques et les lacunes. Bref. Maintenant, vous êtes quelqu'un de respecté, de respectable, quelqu'un qui a l'avenir, un avenir radieux qui se profile, quelqu'un qui a tous les potentiels. Voilà, vous pouvez choisir n'importe quel métier, n'importe quelle direction, n'importe quelle relation. Peu importe dans quoi vous injectez votre énergie, ça va être
que du bonus, quoi. Ça va être que de belles choses en retour, que des investissements fructueux, abondants, prospères. Et les gens qui vous ont rejeté parce que justement ils sentaient que voilà, il y avait quelque chose qui clochait avec vous, et ben maintenant ils se retournent sur votre passage et se disent attends, c'est toi ça? Attends. Je rêve pas, c'est bien toi, pincez-moi là. Je veux être au bras de cette personne, je veux être vue à ses côtés. Je veux qu'on me prenne en photo avec elle, je veux qu'on me remarque, je veux que tout le monde sache que je suis proche de cette personne. Vous voyez, c'est le genre d'opportuniste là, avec les dents longues qui rayent le plancher là, les gold diggers, faites attention. Ouais, parce qu'au départ, ils voulaient pas de vous parce que voilà, vous étiez dans un état de manque, il manquait des choses chez vous, que vous étiez pas complètement terminé, il y avait encore plein de choses à peaufiner, à travailler, et maintenant que le travail est fait, maintenant que vous vous êtes donné corps et âme à ce nouveau projet qui est vous, et bien ces gens, ils veulent, voilà, ils veulent, ouais, ça a été un tirage précédent, ça, hein, et c'est un message qui revient à chaque fois, donc faites vraiment attention, parce que je pense que c'est des gens qui vont pas lâcher d'aussitôt, hein, c'est pas des gens qui vont comprendre le message d'emblée, genre, reste loin de moi, ok ? Tu fais partie des gens que j'ai mis à la poubelle et qui m'ont fait comprendre que ma vie devait changer coûte que coûte. Et pour ça, t'as pas hésité à me briser le cœur, à m'abandonner, à me laisser en plan, à me laisser sans aucune excuse, sans aucun motif. Genre, c'est des gens qui vous ont ghosté du jour au lendemain, qui vous a quitté sur pause, sur vue. Ouais, c'est des gens qui sont batté royalement les cils, de vous donner une explication de pourquoi ils veulent pas de vous, de pourquoi ils veulent pas vous voir être en votre compagnie ou avancer avec vous ou s'engager avec vous. C'est des gens qui se sont donné aucune peine de vous expliquer, quoi. C'était genre je veux pas de toi, bye. J'en ai rien à foutre que tu pleures, j'en ai rien à foutre que ça te brise le cœur, j'en ai rien à foutre que tu me vois au bras de Pierre, Paul, Jacques, Philippe, alors que hier encore on était bras dessus, bras dessous, j'en ai rien à foutre de toi. Et là aujourd'hui, ils sont prêts à sortir de l'ombre, sortir du placard, sortir de leur tombe. J'ai envie de dire, ouais, c'est des gens qui sont morts pour vous. C'est des gens qui sont morts pour vous parce que voilà, leur action vous a démontré à la place que vous détenez dans leur vie, dans leur cœur. C'est des gens qui vous ont... Genre, j'entends pas de quartier. C'est des gens qui étaient sans pitié, cruels avec vous, qui vous ont démontré sans faire dans la dentelle, qu'ils n'avaient rien à foutre de vous. Et aujourd'hui, ils veulent que vous leur donniez de l'attention. C'est chelou, toi, non? C'est des gens vraiment, c'est eux qui manquent une case maintenant, c'est à eux qu'il manque une case, c'est à eux de se pencher un peu sur leur dossier et d'étudier un peu en profondeur qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mais qu'est-ce qui peut te mettre la puce à l'oreille, qu'est-ce qui peut te faire comprendre, qu'est-ce qui peut te faire croire qu'après ce que tu m'as fait, ce que tu m'as dit, t'avais encore une chance, une place dans ma vie, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Ouais, je vois une énergie comme ça ici. Ensuite, avec le valet d'épée, ouais, c'est des gens qui vous observent, qui vous espionnent. Et ça, on comprend pas pourquoi. Genre, t'avais aucun problème à mettre fin à la relation et pourtant, tu trouves encore un intérêt à m'observer. C'est quoi ton problème, en fait? Je veux dire... Quelqu'un qui est sûr de lui, d'elle, qui est sûr de ne pas vouloir investir son temps, son énergie, son amour en vous, et pourtant passe un temps considérable à vous espionner avec le valet d'épée, à parler de vous, à penser à vous, à se poser 20 000 questions à votre sujet, à suivre en secret votre évolution. C'est louche, c'est super louche. Je vous dis, il manque quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose de mystérieux ici, il me manque un élément de réponse parce que j'arrive pas à comprendre la logique. J'arrive pas à comprendre. Je veux dire, cette personne a fait tout ce qu'elle pouvait pour vous éloigner.
genre pour mettre de la distance entre vous, pour couper court à la communication. Genre, elle avait aucun problème à sacrifier une relation quand même. Ici, c'est le 2 de coupe, c'est une relation d'âme sœur. Il y a un échange, il y a une compréhension de l'autre au-delà. Il y a une alchimie, quoi. Il y a quelque chose qui match, il y a quelque chose qui fonctionne bien. C'est deux pièces d'un puzzle qui s'assemblent correctement. Il y a de bonnes vibes entre vous. Il y a une communication fluide qui passe entre vous. Il y a de la guérison. Lorsque vous êtes ensemble, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est absolument l'amour fou. C'est genre... le paradis, c'est inégalé. Avec personne, il y a ce genre d'alchimie, d'entente en fait. Avec personne. C'est quelque chose de rare, d'unique, de précieux. Et les deux parties le savent. Ils savent qu'ils se sentent bien quand l'autre est là. Ils savent qu'ils se sentent à l'aise dans cette énergie. Ils baignent dans l'énergie de l'autre. Ils se sentent en sécurité. Ils se sentent acceptés, validés. Et pourtant, à l'envers, ça veut dire que cette personne n'a eu aucun problème à mettre un terme à tout ça. Vous voyez? Aucun problème, genre... ça n'a aucune valeur pour moi tout ça. Ça n'a aucun sens pour moi. Je peux le sacrifier du jour au lendemain comme si de rien n'était. Je peux tourner la page, l'oublier en un claquement de doigts. Et pourtant cette personne vous observe. Genre il y a mensonge. Il y a tromperie ici. Parce que cette personne veut vous faire croire que vous valez rien à ses yeux, que vous ne comptez pas pour elle, que la relation ne comptait pas autant qu'il a laissé sous-entendre, que c'est important que pour vous, que c'est unilatéral, que ça compte uniquement que pour vous dans votre tête, que vous vous êtes fait tout un film, que vous vous êtes monté le ciboulot sur une histoire qui ne valait rien à ses yeux. Genre, lui, il n'a pas vécu l'expérience de la même façon que vous. Et c'est faux. Autrement, pourquoi tu espionnes la personne avec le valet d'épée? Pourquoi tu l'observes toujours? Pourquoi tu trouves un quelconque plaisir, intérêt à l'observer? Hein? C'est louche. Ici, on a le 8 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui part. Parce que... Genre, qui part, mais de façon... émotionnellement détaché. C'est quelqu'un qui se détache émotionnellement de la relation, de la connexion. C'est quelqu'un qui trouve la force de quitter quelque chose en lequel il avait misé beaucoup. Ici, on voit 8 coupes quand même. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'attentes, d'espoir concernant l'évolution de cette relation, et pourtant elle a dû tout abandonner pour partir parce que ça n'apportait plus rien. Ou alors il pouvait pas être le seul une relation, c'est 50-50, autrement on voit pas l'intérêt de rester là à prendre soin du lien alors que l'autre personne elle s'est déjà barrée, elle est déjà dans une autre relation où elle vous montre clairement qu'elle en a rien à foutre. Vous voyez pas pourquoi vous allez rester là à lustrer vos couples là, à les faire briller, à les polir, à prendre soin d'eux, à dépoussiérer en permanence, genre injecter du temps, de l'effort dans une relation à sens unique. Vous voyez pas l'intérêt. Et c'est ça qui choque cette personne. Je sais pas, il y a un truc qui cloche, franchement. Cette personne pensait vraiment que vous allez rester là, à dorloter le couple, à la supplier, à l'attendre, à vous plier à ses 4 volontés, à vous aplatir comme une crêpe, à jouer le rôle de serpillière, à nettoyer les pots cassés, à recoller le lien qu'elle a pris plaisir à détruire. Genre, what the fuck? Trop louche, quoi. Car on reconnaît dans ses traits et ses manières le signe évident d'une haute naissance. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui prend conscience. C'est quelqu'un qui prend conscience de votre véritable nature. Mais pourtant, elle avait déjà... Je crois que c'est quelqu'un qui avait sous-estimé votre caractère, hein. Comme elle voyait que vous vous donnez à fond, à corps et âme, que vous vous jetez à corps et âme dans ses bras, cette personne pensait que vous étiez faible. C'est encore quelqu'un qui... ouais, confirmation avec le klaxon. C'est encore quelqu'un qui
qui interprète mal les sentiments amoureux, qui prend la vulnérabilité pour de la faiblesse. Ouais. C'est quelqu'un qui pensait que, comme vous l'aimez, sincèrement, eh ben, que vous étiez vulnérable et que vous n'allez pas réussir à vous remettre de la rupture, à vous relever de ce chagrin, à penser vos blessures et à vous éloigner totalement, à couper les ponts totalement, à avancer avec votre vie, à tourner la page, clôturer. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a testé en fait. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça bizarre, genre, avec le 2 de couple là, on peut pas fake une énergie comme celle-là. On peut pas faire semblant. Vous voyez? Et on peut pas la nier, on peut pas, c'est évident, genre, le sentiment, il est mutuel, il est, vous voyez, avec ce symbole, le caducé, ça représente la guérison et tout. Non, cette personne a menti. Elle a menti pour tester votre caractère ou tester votre, je sais pas, par pure malice aussi. Il y a de la malice ici avec le valet d'épée là. Le valet, c'est une énergie encore juvénile, c'est un valet. Il est encore en mode apprentissage de la vie. Il va utiliser les ressources qu'il a à disposition et pas toujours de la meilleure façon qui soit. Donc là, je crois que c'est quelqu'un qui a voulu tester votre patience, tester votre caractère, tester votre force de caractère. Ouais. Vous voulez voir si... Enfin, je pense qu'elle avait espoir que vous vous écroulez. Genre... C'est bizarre, parce qu'ici, il y a le roi de Pentacle. Alors donc, c'est quelqu'un qui vous voit évoluer dans votre vie de façon générale, qui vous voyez vous élever, qui vous voyez changer à une vitesse mais folle, qui vous voyez attirer à vous des opportunités, des nouvelles personnes, des richesses, des biens matériels, qui vous voyez changer en mieux et qui a pris peur. Et donc elle a mis sur pied une espèce de stratagème bizarre pour vous déstabiliser et freiner votre évolution, parce que la tournure que ça prenait lui montait à la tête, genre ça l'effrayait, genre elle avait peur de vous perdre, je pense, ou alors elle avait peur de pas pouvoir vous suivre. C'est quelqu'un aussi qui avait une espèce de, je ressens de l'animosité, genre du ressentiment. C'est quelqu'un qui vous enviait parce que peut-être qu'elle n'avançait pas de la même façon que vous. Car on reconnaît dans ses traits et ses manières le signe évident d'une haute naissance. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui connaît votre background familial, qui connaît d'où vous venez, qui connaît le style d'éducation que vous avez reçu, la famille qui vous a élevé ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui sait que vous venez de la noblesse, je sais pas, de l'élite, que vous venez d'un endroit solide, stable, que vous n'avez aucun problème à naviguer dans la vie, parce que voilà, vous avez reçu les bons outils, la bonne éducation, les bonnes connaissances, que vous attirez à vous les bonnes personnes et que vous savez comment faire pour vous remettre sur pied. Et c'est quelqu'un qui se sentait un peu mis de côté, ou qui se sentait... Elle se sentait en dessous, genre... Je vois quelqu'un qui est derrière, quoi. C'est quelqu'un qui se sentait vraiment à la ramasse en comparaison de vous. C'est quelqu'un qui pensait qu'il n'évoluait pas. Vous voyez, s'il se percevait comme le valet d'épée et que vous êtes le roi de denier, ouais, il y a un gros décalage. Cette personne se sent insignifiant à vos yeux. Elle n'avance pas autant qu'elle ne voulait. Elle ne se sent pas à la hauteur. Elle ne se sentait pas sur le même pied d'égalité que vous. Vous ne jouez pas dans la même cour, en fait. Hein. Et c'est ça Elle a voulu reprendre le pouvoir dans la relation. Elle a voulu renverser la vapeur
renverser la dynamique entre vous. Elle voyait que vous étiez le dominant. D'une certaine façon, vous étiez en train de dominer la situation parce que voilà, vous prenez vos marques dans une toute nouvelle position. Hein? On avait dit plutôt quelqu'un qui grimpe à l'échelle sociale, votre ascension sociale ou dans votre carrière. Vous étiez en train d'occuper un tout nouveau poste. Ouais, je vois comment ça s'appelle ça? Une promotion, ouais. Vous aviez eu une promotion à tous les niveaux. Hein. Ça peut vous parler de façon professionnelle, financière, personnelle, familiale, amicale, peu importe ce que c'est. Il y a quelqu'un qui vous a vu monter d'une certaine façon et occuper un poste qu'elle convoitait peut-être elle-même. C'est quelqu'un qui aimerait bien se voir à votre place, mais ne sait pas comment s'y prendre. Alors elle a fait tout son possible pour diminuer, minimiser l'impact que vous étiez en train de créer là. Le changement que vous étiez en train d'apporter au lien, cette personne voulait la déstabiliser, la tester ou la freiner d'une certaine façon dans l'espoir qu'elle pouvait vous rattraper, qu'elle pouvait à son tour... Ouais, il y a un rapport de compétition ici, là. Je sais pas si c'est un couple, homme, femme, homme, femme, peu importe comment ça vous parle. C'est la même chose, il y a une compétition entre les deux. Et ça me parle aussi sur le plan financier. C'est peut-être que vous avez un salaire beaucoup plus élevé que votre partenaire et il le prend mal, il a mal pris. Ouais, il y a un sentiment comme ça. Peut-être qu'il le cache bien, hein, il cache bien son jeu. Attention, c'est pas flagrant. C'est quelqu'un, on a dit, qui vous laisse un peu dans le doute, qui vous laisse en suspens, qui vous dit pas tout. C'est quelqu'un qui cache bien son jeu, qui va utiliser un tout autre motif pour expliquer pourquoi il agit comme ça, pourquoi il est en colère, pourquoi il est mal luné. Il va utiliser un motif tout basique, tout nul, alors que c'est pas ça du tout. Ouais, c'est quelqu'un qui se cache derrière ses émotions parce qu'elle n'a pas envie que vous le voyiez pour ce qu'il est vraiment. Si c'est quelqu'un qui se sent lésé, genre, qui se sent diminué face à vous, ben il va pas dire je me sens insignifiant à tes yeux, je sers à rien, je me sens nul, j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas un salaire à 5-6 chiffres. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se sent complexé par ses conditions, par son statut, par son image, mais qui va pas le dire de façon frontale, sincère, franc, alors que vous êtes censé être dans une relation bien, j'entends proximité, vous avez une belle proximité, vous êtes dans une relation sincère, solide, et pourtant cette personne a encore des lourds secrets. C'est pas des petits secrets genre je protège mon jardin secret, c'est pas ça là, parce que ça vient fissurer le lien, ça vient le déstabiliser la relation. C'est que c'est grave, c'est pas juste un petit mensonge blanc, c'est pas un mensonge léger qui n'a aucun impact. Non, là ici ça vient vraiment déraciner un arbre que vous avez mis des années et des années à cultiver, ouais. Et ici, quand je parle d'arbre, je parle de votre lien, de la relation. Ouais, c'est quelqu'un... Oh mon Dieu, mais c'est horrible. Imaginez, vous passez votre temps à bichonner votre arbre, là. C'est quelque chose de valeur, d'important. C'est quelque chose d'extrêmement convoité, qui donne de beaux fruits juteux que tout le monde adore. C'est un symbole... de votre environnement, genre c'est un arbre centenaire, bicentenaire, et cette personne n'a aucun problème à foutre la tronçonneuse et abattre cet arbre comme si de rien n'était, juste par orgueil, juste parce qu'elle se sent minable, juste parce qu'elle traverse une phase déprimante de sa vie. Elle ne veut pas voir les autres heureux, elle veut pas voir le bonheur des autres, elle veut pas voir le bonheur sur le visage des autres, elle ne veut pas
c'est comme si... Ah, c'est injuste, hein, parce que quand on est dans une relation stable, solide, sincère, ben, le bonheur des autres, le bonheur de l'autre, de son partenaire, est tout aussi important que le nôtre, quoi. C'est peut-être, on était peut-être dans une saison de votre histoire où c'était à son tour de vous apporter son soutien, de vous apporter son encouragement. Ouais, vous étiez arrivé à une phase de votre vie où cette personne devait vous accorder du temps, de l'énergie, de l'attention, et cette personne a échoué dans sa tâche. Elle voulait que ce soit le centre de l'attention. Elle voulait être le seul et unique personnage de cette histoire. Ouais, c'est très très étrange. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait être le seul... la seule importance. Je vois que ça. C'est quelqu'un qui voulait être au centre, au sommet, dominer, être le plus important des deux, être le plus chouchouté, le plus de succès, le plus ouais. Elle pouvait pas supporter de vous voir pour une fois briller, être important, avoir du succès, avoir de l'argent, avoir des gens qui vous applaudissent. C'est quelqu'un qui pouvait pas supporter votre succès, votre épanouissement. Ouais, c'est quelqu'un qui avait peur. Bref, je sais pas. C'est très 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 très... Avec le cavalier d'épée, ouais, c'est quelqu'un qui est venu vraiment menacer ça. Enfin, qui est venu, vous voyez, il agresse ce que vous êtes en train de bâtir là. Il est devenu ennemi de ce que vous êtes en train de construire pour vous-même, pensant qu'elle allait être rejetée d'une minute à l'autre, ou que le royaume que vous êtes en train de bâtir... Genre, c'est comme si cette personne ne voulait pas être assis à côté de vous sur le même trône que vous. Cette personne veut son propre royaume. Et si vous l'avez en premier, elle le prend comme une défaite, comme un échec. Elle veut être le premier des deux à briller. Genre, tu pourras avoir le tien quand moi j'aurai eu le mien. Tu pourras avoir ton poste après moi. Genre, je dois être le premier des deux à nous frayer un passage vers l'élévation ou quelque chose comme ça. Je dois être le premier des deux à briller, le premier des deux à avoir un gros salaire. Et ensuite, on verra pour toi. Et c'est super injuste, c'est hyper immature. Immature, le valet d'épée. Ben ouais. Et forcément, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que ça continue comme ça. Vous voulez quelqu'un qui soit votre égal. Il n'y a pas de rapport de force, rapport de compétition entre vous et votre partenaire. En tout cas, pas au point d'aller... attaquer le travail de l'autre. Ouais. Quelqu'un qui commence à jouer avec vos finances, votre santé mentale, qui commence à détruire ce que vous êtes en train de bâtir, ça devient un ennemi. C'est pas une âme sœur là, c'est une âme sœur karmique. C'est pas quelqu'un qui est à vos côtés pour les bonnes raisons. C'est quelqu'un qui est là pour sa propre poire, en fait. Elle est là pour son propre intérêt. Elle est là pour vous utiliser comme un outil vers son ascension à elle, vers son succès. Et aussitôt que vous êtes occupé ailleurs, ou que vous faites le travail pour vous, ou que vous recevez les lauriers avant elle, bah, cette personne se sent complètement anéantie, offensé. Ouais, c'est quelqu'un d'offensé parce que vous arrivez à quelque chose avant elle. Et c'est triste.
et je comprends pourquoi vous voyez pas l'intérêt de revenir là-dessus. Je comprends pourquoi vous voyez pas l'intérêt de vous sacrifier pour consolider un lien que cette personne prend un malin plaisir à passer au broyeur à la minute où elle se sent vexée ou mal lunée, mal réveillée ou wow, je sais pas ce qui se passe dans sa vie. En tout cas, cette personne, elle passe ses nerfs sur vous, comme si vous étiez un punching ball, comme si vous étiez une benne à ordures. Genre aujourd'hui, j'ai envie de déverser sur toi toute ma rancune, toutes mes larmes, ma colère. C'est toi le responsable. Non, ça fonctionne pas comme ça. Waouh, cette personne a encore pas mal de choses à revoir, pas mal de marches à grimper avant d'atteindre votre position, à se mettre sur un pied d'égalité avec vous. Et effectivement, cette personne avait raison, vous n'êtes pas du tout fait du même bois, vous n'êtes pas fait du tout pour être ensemble, et ouais, cette personne avait raison depuis le début. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre finalement. Si c'était quelqu'un que vous essayez de conquérir, ben voilà, l'histoire vous a prouvé que vous faisiez fausse route. Cette personne n'est pas prête pour le style de relation que vous avez à proposer. C'est-à-dire partager votre trône avec quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous pouvez avoir du respect. Genre si vous allez vous coucher un instant où vous savez que votre partenaire peut prendre les rênes, les commandes du royaume sans danger. Non, c'est pas quelqu'un comme ça. Au contraire, si vous tournez le dos, cette personne va essayer de vous voler votre trône et essayer de vous mettre en prison au cachot et vous tuer. Ouais, ça c'est le genre de personne que... Ouais, aïe. Bon, j'espère que ça apporte la clarté d'esprit à quelqu'un. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.